concerne quelques problèmes de présence dans la liste du fichier électoral, non-présence dans le bureau qu'on avait désigné, ça et là, mais c'est des peccadilles. Et donc, globalement, les élections présidentielles du 24 février 2019 se sont passées dans la transparence, la sincérité et la démocratie. Sur ce plan-là, il faut se féliciter donc de ce que l'ensemble des observateurs, tant nationaux qu'internationaux, ont participé à ces élections pour voir la régularité, la sincérité et la paix d'expression de tous les Sénégalais pour choisir leur candidat. Nous avons noté également que les candidats, les différents candidats se sont exprimés selon chacun son programme pour quand même convaincre les Sénégalais et pour voter pour eux. À l'arrivée, sur les 6 683 000 inscrits, niveau national et dans la diaspora, il y a eu 4 383 000 suffrages valablement exprimés et le candidat Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall, son excellence, a obtenu 2 554 000 voix, ce qui fait un pourcentage de 58,27%. L'opposition parle de fraude. Et nous avons noté également un taux de participation qui dépasse les 66%. Je pense que ce que l'opposition disait hier doit être différent maintenant de ce que dit l'opposition. L'opposition est républicaine comme tout le monde. Être républicain, c'est être d'accord avec les normes qui font fonctionner la République, la démocratie. Ces normes, c'est qu'il y a des instances qui proclament des résultats, tant au niveau des bureaux de vote, au niveau des commissions départementales, qu'au niveau de la Commission nationale, en attendant le Conseil constitutionnel. Donc, avant cette proclamation provisoire, oui, chacun pouvait se dire « Non, non, je ne suis pas d'accord à droite ou à gauche ». Mais aujourd'hui, tous les Sénégalais peuvent se rendre dans les tribunaux, là où il y a eu les commissions départementales de recensement, et de noter ce qu'a obtenu chacun des 5 candidats. On ne peut pas falsifier la vérité des chiffres. Et donc aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de guerre de chiffres dès lors que l'instance nationale reconnue par nos lois et règlements, la Commission nationale de recensement a déclaré les résultats provisoires en attendant que le Conseil constitutionnel... Les mandataires ont déclaré qu'il y a des PV qui n'ont pas de signature. Vous savez, le Code électoral, en son article R72, dispose que l'absence d'une signature n'emporte pas la vérité, la véracité et la validité d'un procès verbal. Donc, oui, je pense que c'est des peccadilles pour ceux qui ne connaissent pas le processus électoral sénégalais et qui ne connaissent pas peut-être la loi électorale sénégalaise. Mais de ce point de vue-là, je pense... Les résultats d'Italie et de Port-Gentil n'ont pas été répertoriés, c'est ce qu'a dit le président. Pourquoi donc avoir donné le résultat sans attendre tous les chiffres des centres de vote? Je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu plus de 15 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national et de la diaspora. 15 000. Sur 15 000, il y a eu effectivement 14 procès-verbaux que nous n'avons pas observés. Ce n'est pas le rôle de la Commission nationale de recensement. C'est le rôle des commissions départementales de recensement. Malgré tout, nous avons été obligés de nous substituer à elles et de reprendre, pour des besoins de transparence, l'ensemble des bureaux de vote qui n'avaient pas été compilés par les commissions départementales. Et je pense que c'est la première fois. Depuis 1988, je participe aux élections pour représenter un candidat et c'est la première fois que les résultats provenant de la diaspora ont été compilés à ce niveau de performance. C'est la première fois.